Allez hop, c'est reparti. Épisode 3, la suite de notre compagnie de mercenaires, les vaillants Battle Brothers. On en était à l'arrivée à Eisenwall, on s'était rendu compte qu'il n'y avait pas vraiment de contrat ici et on allait partir vers le sud. Je sentais plutôt... on vient de faire quasiment toutes les villes de la maison des Hamsberg et on va aller voir la maison Berengar donc dans le sud. Et bah, c'est parti, on y va. On va passer en vitesse 2 et c'est la nuit. Ça va nous permettre de soigner, de patienter pour les blessures de nos petits soldats. Faut faire attention à nos petites provisions, on n'a plus les masses. Alors quand c'est la nuit, on peut pas vraiment acheter, donc on va traverser Turn sans lui acheter quoi que ce soit. On voit qu'il ne reste pas beaucoup de couronnes, il faudrait qu'on embauche 12 hommes pour accomplir notre ambition. Bon, on va faire ça, on va essayer de se trouver un petit contrat sympa, un petit contrat de baston. Ou d'escorte aussi. Les escortes rapportent pas mal et permettent en même temps de voyager, de traverser un peu le monde de manière forcée. Il y a quelques events assez intéressants, mais c'est pas toujours le mode de jeu le plus palpitant parce que c'est beaucoup d'attentes pour en général un event. Alors, Harald saisit l'opportunité pour me parler. Blabla, il me raconte sa vie. Ouais, il nous apprend un peu le jeu. Il nous dit voilà, en gros, ils ont une bonne mémoire. Si jamais on les aide, ils se rappelleront de nous. Alors il y a aussi autre chose, donc là quand on rentre dans la ville là, de Holnis, on arrive ici et il y a un event avec villageois disparus. Ça vous aiguille à peu près sur le niveau de la quête, enfin sur le niveau, le contenu de la quête. On va sûrement nous dire voilà, vous vous rendez compte, voilà, il est pas rentré. Un fermier du nom de Sir Eiseners est parti chasser et puis il est jamais revenu. Donc en gros, qu'est-ce qu'il qu'est-ce qu'il se préparait à faire? Et voilà. Combien tu me donnes? Allez hop, 370. Est-ce qu'on me propose plus? Non. On accepte. C'est parti. Et on va essayer de retrouver, en suivant les traces de monstres visiblement, enfin de bêtes. Alors ça aussi c'est des events un peu random qui arrivent au fur et à mesure qu'on suit la piste, qui nous dit à peu près ce qu'on va trouver. La bête a fait ça, voilà, on arrive dans une zone qui est apparemment attaquée avec des débris de caravane, etc. Et voilà, et on arrive ici, et qu'est-ce qu'on voit? Des loups! Et on peut se douter qu'il s'est passé quelque chose. Alors les loups qui ont eu une extrêmement bonne initiative, qui sont vraiment très rapides, ils sont au nombre de 3. Alors, l'archer, on va le faire tirer précis, c'est touché. Lui, on va mettre un petit spur wall. On va tirer. C'est un succès. On va le faire avancer. On va le faire s'arrêter. Lui, on va le faire reculer. Et lui, et voilà. Et là, normalement, on devrait pas trop se faire engager. Et lui, on va attendre. Et lui aussi. Hop, autour des loups. Donc lui, il va contourner par le haut. Lui, il va se prendre un coup. Il va s'en prendre un deuxième. Et voilà, on peut voir vraiment que le mur de... Comme ils ont un énorme mouvement, il est quasi mort. Et le mur de lance, c'est vraiment très fort. Par contre, voilà, on voit que j'ai raté. Et du coup, il peut faire son engagement, il n'y a pas de problème. Hop, là, on peut avancer. Découpage de glotte. Là, double échec de l'archer. Lui, on va le faire remonter par ici. Voilà. Et là, un petit carreau. Voilà, on l'achève. C'est parfait. Ici, on va avancer là. Et là, on peut assommer. On va essayer de l'assommer. C'est un succès. Parfait. Il n'y aura pas de prochain tour. Ça devrait pas être très compliqué du coup ce combat. Hop, on avance encore. On avance encore. Le loup assommé, il passe son tour. Et on va lui mettre des coups de hache, on va essayer de le finir. Enfin, si j'y arrive. Ah merde, ouais, j'étais un peu loin. Je me suis un peu emballé. Tant pis. Là, ça va être très compliqué à mon avis de lui tirer et de permettre à l'archer de tirer. Lui donner un angle de tir sans toucher mon copain. Donc on va les déplacer.
On va essayer de l'assommer encore. Hop, c'est raté. L'ennemi, alors voilà, quand l'ennemi là, il était tout seul, complètement encerclé, donc son moral est mauvais, on peut arrêter. On peut s'arrêter maintenant, mais on n'obtiendra pas d'XP pour le dernier kill, je crois. Donc on va le chase, plutôt. Voilà, un bon coup de hache. Et voilà, on a eu la skill, et ça nous a permis de prendre un niveau, justement, sur Baldomar, et avec son last skill, il a eu un peu plus d'XP, et donc du coup, pas mal du tout. Et on a récupéré des pots. Des pots qui sont intéressantes à la revente, mais qui se vendent pas au même prix partout. Il faut regarder un petit peu de temps en temps dans les marchés. Alors là, on a retrouvé, on a réussi. On a récupéré le scalp, et donc du coup, malheureusement, il est cané. Alors Farmer est cané, mais on a flingué les vilains loups. Et voilà, hop, on récupère notre paix, et en plus, le malus de Disappearing Villager, villageois disparu, a disparu du coup. Et donc la ville, maintenant, est devenue prospère, on a dû gagner un peu plus de réputation. Et on peut voir ici au marché donc, que normalement c'est pour Valve 200, mais qu'ici on ne les achète que 32, donc on va les garder. Et on va se racheter du blé et un peu de poisson. Par contre ici on voit que je peux revendre pour 152 alors que ça vaut normalement dans le moyenne mondiale 140, mes vêtements. Donc je vais les revendre, pas mal du tout. Et puis on va voir si on peut pas recruter un petit gars en plus. Alors on peut recruter un prêtre, un moine, et on va voir ce que ça vaut le moine. Alors, mon petit moine, lui, il est très bon, très belle initiative. 93 initiatives avec 3 étoiles, une petite défense de Rangel. Bon voilà, c'est un mec un peu moyen. On va lui donner un bouclier et on va lui filer une épée. Et on va quand même essayer de lui acheter un peu d'armure parce que sinon il risque de pas tenir le coup très longtemps. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a une armure là, un chapeau. On va filer un chapeau de paille. Et une armure à 35, ça va me coûter quelques outils pour le réparer, mais bon, le temps que je trouve une nouvelle quête, ça devrait le faire. Je devrais avoir le temps de le réparer et je vais lui vendre. Je vais lui vendre ça. Ok, ici on est bon. On va analyser le terrain. On va aller à Hollinsland. Petite île un peu paumée, et après on remontera sur Camp Dower. Mais avant, on va faire le petit level up. Alors, plus 5 en initiative, c'est pas mal. Bon, alors là, on a les stats bien pourris. On va prendre ça pour les hit points, les points de vie. Et on va lui augmenter après l'initiative et la résolution. C'était vraiment ce qu'il y avait de meilleur, hein. On voit bien là, 2. Alors, je l'ai pas dit tout à l'heure, mais vous pouvez éviter de servir de cancel et pour essayer de reroll, les dés sont lancés de base. Cancel, c'est juste pour revoir un peu ce qu'il y avait. Mais voilà, les stats sont vraiment pas rentables ici, donc je préfère augmenter grandement. Et on va pareil lui mettre le trait colosse pour avoir plus de vie, vraiment plus de vie. Et on va aller au Oninsland. On avance un petit peu, on fait notre petit bonhomme de chemin et on peut voir ici dans les factions qu'on est passé neutral chez les Turn. Enfin chez Turn, dans la ville de Turn. Turn, attendez, non c'est Holnis, voilà, Holnis le nouveau, où on est neutre. On est remonté au niveau des provisions et au niveau du reste, outils, tout ça, medical supply, on a ce qu'il faut. On a de quoi tenir. Et alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a une quête, on a un barbershop pour remodeler un petit peu le design des gens, et une taverne. La taverne qui est le seul bâtiment ouvert de nuit. Également une église pour nous soigner et un port. On va prendre la quête. Ça a l'air d'être une quête d'escorte. On va essayer de demander un peu plus. Ah, là on a réussi. Alors vous voyez qu'on a fait une négociation, on a gagné 50 couronnes d'avance et on a gagné 10 de plus au final. Donc je vais accepter. Escorte la caravane sur Sunwhere in the East. On accepte et on se casse. Et là, on peut voir qu'on fait partie de la trading caravan, vraiment de la caravane d'escorte, donc on n'a pas vraiment trop le choix, et on l'emmène à Sonware qui est ici, donc c'est quasiment un de nos points de départ. Donc du coup, voilà, pour une petite somme, on va accompagner la caravane de marchands. Alors on peut se faire attaquer, il peut se passer des choses, mais vous voyez, c'est ça qui est un peu dommage dans le jeu, c'est que c'est un peu lent. À ce niveau-là, ouais, on va attendre gentiment, on croise une compagnie de l'IA, gérée par l'IA d'une des grandes familles, et
On se promène. Alors pendant ce temps-là, évidemment, on continue de payer nos soldats. Donc parfois c'est rentable, parfois ça l'est pas trop, mais bon, ça nous ramène à un autre point de la carte pour un peu d'argent, donc bon, c'est toujours c'est intéressant, même si de là, bah, du coup, on va plutôt aller vers le Lanzenburg, redescendre après sur Camp Wader, et selon les quêtes qu'on va trouver, on modulera un peu notre chemin. Et au passage, on ira quand même voir s'il n'y a pas une quête à Sunwire ou à Turn. Vous voyez que des fois, bah, plus les jours passent et plus des nouvelles quêtes arrivent. Du coup, bah, revenir dans un ancien endroit peut vous rapporter des quêtes. Et voilà, on est arrivé, bah, il s'est rien passé. Donc une quête vraiment intéressante. Mais voilà, maintenant Sunware reçoit le bonus de bien approvisionner. Et on peut voir là qu'en arrivant ici, voilà, elle a le bonus bien approvisionné, augmentant ainsi un petit peu les provisions qu'elle doit avoir au marché. Bon, ici on me les achète toujours qu'à 27. On me les achètera, je pense, plus cher là où il y aura un Arbor Smith, un armurier. Puisque forcément lui aura besoin de peau. Même si le marché en a un peu besoin, c'est surtout les armuriers qui en ont besoin et ça augmente bien la valeur. Donc voilà, vous avez vu à peu près la mécanique de base jusqu'à ce qu'on monte un peu en renommée. Alors c'est le début du jeu, le but c'est de faire un peu toutes les quêtes possibles. Donc là voilà, on a un contrat à 2 étoiles, à 2 crânes, donc qui va être un peu plus difficile, avec des routes qui subissent des embuscades. Et du coup on va sûrement devoir aller péter les gens. Pour 760, donc il y a quand même une bonne reward. Alors on va peut-être s'embaucher un mec en plus. Parce que là, à mon avis, va y avoir du lourd. Là, on a Bjarn, Physical World, et là, on a un archer de plus. Mais j'en ai déjà deux et j'aime pas trop jouer avec trop d'archers. Je préfère avoir une bonne frontline pour encercler. On va prendre Bjarn, on va voir ce qu'il vaut le monsieur. Alors, Bjarn, ouais, qui est correct. On va le mettre là-bas. On va lui donner un shield et une masse. Et on va lui acheter une petite armure et un petit chapeau. Alors, petite armure. Hop. On va se prendre. Il y a quand même une petite différence là. On va se prendre la cagoule. Faut la cagoule. Alors, hop. Et voilà. On a fait notre petit bonhomme. Et donc, du coup, bah là ça reste des combats assez simples. Mais dès qu'on va commencer à se battre contre des grandes troupes, il y a des moments où on peut looter énormément de choses, notamment des bonnes armures. Même si elles sont endommagées, c'est parfois plus rentable. Là, on peut voir que tout le monde s'est soigné. Donc là, on est pas mal du tout. On a une bonne petite compagnie. On est 9. Encore 3 pour atteindre mon ambition. J'ai un petit peu de ressources, donc tout va bien. Et on arrive dans le camp des brigands. Et là, on est dans un terrain de forêt, donc ça va être plus compliqué pour mes archers. Donc j'ai bien fait de pas recruter un archer. On peut voir, bon là, 34, mais quand les personnages se cachent là-dedans, on peut plus les cibler. Et on va faire un premier tir. C'est un raté total. Et là, je n'ai pas la portée. Du coup, on va attendre. On va attendre qu'ils avancent. Lui, on va le mettre ici, avec un mur. Et on va le remonter un petit peu le muret. Voilà, donc il s'est camouflé, on le voit plus, alors faut retenir. On peut supposer que les deux sont ici à peu près. Un troisième là. On va mettre. On va mettre. On va le mettre. On va le faire attendre un petit peu. Ah voilà, il y a un mec qui était camouflé ici, donc il faut pas trop dévisser vers le nord. On va se faire une petite front line ici, enlever de bouclier. Et lui, on va le mettre là-dedans. Et on va attendre. Le deuxième lancier, j'ai pas la portée, je joue un peu vite, j'ai pas la portée, j'aurais dû le mettre une case derrière, comme ça si un mec se mettait là, je l'aurais touché. Lui, on va le mettre en riposte et levé de bouclier. Et là, est-ce que j'ai la portée? Ouais, j'ai la portée sur un personnage, 40%, mais c'est raté, un échec complet. Et, euh, et la hache, on va le planquer ici. Hop, fin du tour pour les AP qui me restent, et on y va, on recommence. 34% ou 8%. On va essayer de tirer à 34. C'est raté encore. Et voilà, ça c'était mal joué. J'esquive donc c'est pas trop grave, mais j'aurais positionné mon mur de lance derrière, il aurait peut-être avancé un peu plus. On va le faire patienter, lui, un petit peu. Et là, qu'est-ce qu'on a?
On va essayer de le repousser. Voilà, c'est réussi. 10% ou 30%. Voilà, un petit toucher. Ça, c'est pas mal. Eux sortent des bois. On va le faire attendre. Ça avance. Donc ça commence à monter là sur le nord. Donc on va essayer de les assommer un peu. Allez hop, un réussi. Hop, on va le faire attendre. Lui, on va le remettre en mur et relever. Et riposte et relevé. On va jouer un petit peu défensif. Ah, il a plus l'endurance pour lever son bouclier. Donc on n'a pas le choix. Donc on va lui faire un coup. Puis ça l'a bien endommagé. Donc c'est pas mal. Mister H, on va le monter un peu. Et lui, on va le refaire poireaute. Et on va encore attendre. On va jouer un peu défensif. Faut pas hésiter à jouer défensif hein, dans ce jeu. Surtout pas trop s'avancer. Ça, c'est un coup à perdre un mec bêtement. Ah voilà. On l'a laissé avancer. Et du coup, ici. Voilà. Et c'est là que le rôle de mes archers va commencer à se réduire. Puisqu'ils sont très mal placés. On va le faire tirer là. Je toucherai pas un de mes gars. Au pire, je toucherai ce gars-là devant. C'est pas grave. Ah, un bouclier détruit. Alors voilà, ça c'est chiant. Et il a réussi à me défaire de mon bouclier. Je vais essayer de dévisser un petit peu mon tireur. Parce que là, du coup, il va vraiment servir à rien. Ici, double assommé, double échec. Le premier. Et premier, un coup de lance. Voilà. Mon personnage est assommé. Euh, le mur de lance qui pompe quand même pas mal d'endurance, on peut pas le faire très longtemps. Lui, on peut le tuer, voilà, c'est fait. Et lui, on va essayer de l'assommer. On va quand même pas mal endommager, mais c'est pas suffisant. Lui, on va lui mettre un bon coup de hache, c'est raté. Et lui, il n'a plus d'endurance. Nous autour, là on a des boucliers en face, donc ça devrait aller. Hop, voilà, tranchage de tête immédiat, ça va vite. Lui, il est là pour faire du dégât, il est pas là pour déconner, pas le temps de niaiser. Euh, on va tenter quand même de l'achever. Hop, mon arbalétrier qui dévisse. Et lui, là, on a une chance de faire un petit peu de dégâts. C'est raté. L'archer qui a moins de chances de toucher, mais qui a plus de potentiel. On a pris cher, là. L'armure et la vie ont bien ramassé. Alors, on achève. Et on commence à encercler. Ici, on va commencer à essayer de mettre un peu de dégâts. C'est raté. Voilà, on descend. On avance un peu. Ici, un bon coup de massue. La fatigue qui commence à se faire sentir. Ah, j'ai mal joué. Il avait pas beaucoup de points encore d'action. J'ai avancé, il en a assez pour m'attaquer. Du coup, je me retrouve comme un steak avec un personnage assommé. C'est dommage. L'attaque que je joue pas trop, mais à tort, je pense, parce qu'elle doit avoir ses avantages. Je commence à prendre un peu de coups. Il va falloir faire attention. Hop, lui est complètement encerclé. Là, j'ai vraiment plus du tout de portée. Oula, on va peut-être perdre un personnage là. On a double échec, c'est parfait. Bon, voilà, parfait. Il est mort. Et on va les faire avancer ceux-là. Hop, un bon coup de massue, c'est raté. Ici, on tranche la garotte. Ici, pareil, on continue. Lui, on va le faire reculer, on va pas prendre de risques. Et ici, on peut pas avancer. On est coincé. Je pense qu'on va terminer le tour pour tout le monde. Plus grand chose à faire. Hop, alors là, ça va vite, hein. Un bon coup de hache bien senti. On le fait avancer, mais sans vraiment de volonté de faire mal. Double coup. Hop. Et là, on commence à bien encercler.
Là, ouais, voilà. Là, on arrive dans le cas de figure où le combat commence à durer et je tiens plus du tout la route. Ma fatigue réduit trop mon gain de points d'action. Du coup, je commence à avoir des personnages qui peuvent plus du tout faire quoi que ce soit dans un tour. Hop, là, on a utilisé tous les points d'action qui me permettaient de faire quoi que ce soit. J'ai pas envie... Oh, allez, si. Hop, voilà. Lui, on pourrait dire qu'il aura fait 2 kills, hein. Il va prendre son XP, hein. Il va prendre du niveau. Et Barald qui finit à nouveau. Et voilà, on a un personnage, Alfred, qui reprend encore un niveau. Thorvald aussi un autre niveau, très bien. Et au niveau du loot, ah, là, on a du reward. Alors, on a des baies qui vont me donner un petit peu plus de temps. Bon, là, évidemment, le gold, on les prend. Les outils qui vont me permettre de réparer mes armes et armures, des munitions, un peu de medical supply pour soigner, des lingots de cuivre et de l'équipement. Nunchaku, jamais trop utilisé, c'est les fléaux. J'avais utilisé ceux de niveau de tir supérieur, qui étaient plutôt efficaces, mais j'ai pas trop joué avec celui-là en début de jeu. Voilà, on va aller récupérer notre du paiement auprès de ce charmant bourg. Et on va pouvoir commencer à embaucher un peu plus, parce que là, on va récupérer un paquet de pognon. Et Dieu sait ce qu'on va en faire. Et voilà. Est-ce qu'on a des blessés? On n'a pas de blessés. Est-ce qu'on vend notre cuir aéré 238 pour 220? C'est parfait. On va vendre... Non, on va le garder. On va garder notre matos ici. Qu'est-ce qu'on pourrait acheter encore de nécessaire? Non, j'ai vraiment pas besoin de grand-chose. Ah si, si, rappelez-vous. J'ai perdu un bouclier sur mon petit soldat en armure et je n'en ai plus. Donc il faut que je m'en rachète un. Alors même si on pourrait se dire, ah, tu vas gagner un petit peu de... Tu vas gagner un petit peu de dégâts sur ce personnage, ouais, mais vraiment au début je préfère les faire level up avec sécurité. J'ai quand même pas mal de choses à réparer, il va falloir qu'on fasse un petit coup, une bonne journée. Alors on va level up ici, oh, plus 3 pour Ranged Skill, ça c'est très bien. Plus 4 en morale, j'ai pas vraiment besoin de morale et de fatigue. Je pense que je vais prendre la défense de distance. Et je vais prendre quand même un peu de fatigue. Et là au tiers 2, on a le Bull Eyes qui va vraiment réduire le malus de pourcentage de portée quand vous avez une vision claire sur un adversaire. Ça va vraiment vous donner un bon bonus au toucher et c'est vraiment très important. Ensuite, Alfred niveau 3, bon, on va prendre les dégâts, on va prendre la fatigue et on va prendre les points de vie. Plus de points de vie, ça fait jamais de mal. Et au niveau des perks, qu'est-ce qu'on a déjà au niveau 2? Plus 20 de dommages si un adversaire est déjà blessé. Ah ouais, si celui-là est vraiment bien quand même. 15% de l'initiative j'ai 85. En bonus de défense, c'est quand même pas dégueu. Alors en plus j'ai une défense qui est vraiment dégueulasse. Alors même si l'initiative est pas forcément très bonne, on l'augmentera avec le temps. Boum. Ça s'applique pas dans les bonus immédiats, c'est dommage. J'aurais bien aimé voir combien ça me rapportait. Et ensuite un petit niveau 2. Niveau 2, on a Ranged Skill, mais ça m'intéresse pas. On va prendre la fatigue, on va prendre l'initiative vraiment bien. Et on va prendre point de vie, ouais. On va prendre un peu de morale pour que ça tienne le coup. Et en perks comme les autres. Je prends vraiment pour tous mes bonhommes en frontline, je prends vraiment le Colossus. 25% de hit point en plus, c'est vraiment pas dégueulasse, de point de vie en plus. C'est vraiment important. Donc on prend. Et on va se recruter un autre mec. Qu'est-ce qu'on peut recruter ici? C'est où? C'est là. On a quoi? On a... on va se le prendre, tiens. Il coûte cher quand même, hein. 325, c'est-à-dire qu'il est déjà équipé, mais bon. Allez. Allez, on va se prendre un deuxième archer. Voilà. Comme ça, on est sûr d'avoir un mec avec des étoiles
dans le dégât à distance. Et il a un petit stuff. Pas besoin de beaucoup plus en équipement, ouais, mes archers en général sont rarement au contact. Une petite armure pour l'instant, ça va bien. Bon, lui, il est vraiment pourri au niveau de l'armure. Faudra quand même la changer. Mais voilà, on commence à avoir du monde et encore deux petits gars et on sera bien. Et on va recruter aussi le Gambler. Qui lui est. Qu'est-ce qu'il a lui comme stat? Oh, range de défense, ouais, c'est pas mal. Bon, après, c'est pas le plus important, mais bon, c'est jamais dégueu. On va lui donner le fléau. Une armure de niveau 20, c'est pas mal. Qu'est-ce qu'on peut lui acheter ici? On peut lui acheter un petit bouclier et un chapeau. On va attendre de se déplacer à la prochaine ville. Faudra pas qu'on l'oublie pour Oscar. Faudra qu'on lui achète un peu de stuff parce qu'il est vraiment pas équipé. Et les petits boucliers, bon, ça fait pas bien lourd. Et le fléau, qu'est-ce que ça donne? Ça donne déjà. Ah, et le fléau, ça afflige des dégâts de fatigue. Non, ça vous rajoute de la fatigue? Build up. Ouais, ça rajoute de la fatigue. Attendez, j'ai du mal à comprendre. Ouais, non, c'est pas. Ça coûte. Ça fait. Ça coûte de la paix. Ça ignore un peu d'armure. Ça inflige du dégât à l'armure. Si je compare par exemple avec une. Ok. Ça évite, ignore. Ok, c'est ça. Je lisais pas jusqu'au bout, c'était marqué tout en bas. Ça ignore le bonus de mêlée, le bonus de défense de mêlée que vous accorde un bouclier. Donc vraiment efficace pour taper sur les boucliers. Donc ça c'est pas mal. Et celui-là, ah oui voilà, c'est viser la tête. Donc il y a moyen de faire par-dessus, de faire un critique. Faire un critique parce que les dommages à l'attaque infligent des blessures et sont souvent des coups critiques. Donc du coup, assez intéressant. Assez intéressant, mais ça coûte cher en points de fatigue. Ok, on va quand même lui acheter un bouclier parce qu'il va se retrouver souvent en mêlée celui-là, il va aller taper dans la front line. Donc voilà. On va faire un petit cut ici et on va se retrouver plus tard pour un épisode 4. À plus tard.